Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui fait suite à la série d'Halloween. Vous inquiétez pas, c'est pas un bilan ou quoi que ce soit. Vous savez que j'ai cousu mon sweat, donc là ça sera dans le petit i qui sera par là même, ou là, je sais plus. Et bah le voilà. Mais je vous avais dit que j'allais le customiser et du coup vous avez vu aucune vidéo sur ce sujet de la customisation de ce sweat. Et bah cette vidéo est arrivée. Donc c'est parti. Donc on prend la petite boîte à projet et dans cette petite boîte à projet il y a plusieurs trucs. Déjà pour ceux qui ne le savent pas, j'ai testé le kit d'Amazon que la session 1. Session 1 que j'ai littéralement pas terminé du tout, mais j'ai testé la session 1. Donc voilà, c'est important de vous le dire et de vous le rappeler. Là, on va tester autre chose. On va faire la customisation directement sur le sweat, mais pour ceci, il va vous falloir ceci. Donc ceci est un papier où on dessine dessus, qu'on met après sur le sweat. Ça se colle, voilà. C'est comme un papier calque si vous voulez. Et il faudra du coup, avec votre aiguille à broder, etc., bah du coup produire le dessin que vous avez fait par-dessus. Voilà. Donc il faut vous-même le dessiner. Donc c'est un papier que moi j'ai littéralement acheté sur Cultura. Je vous mettrai le prix ici. Voilà. Et pour ceci, j'ai également acheté du coup à Cultura des cercles à tambour pour broder de différentes tailles parce que je trouvais ça pertinent. Bien évidemment qu'il y aura les aiguilles qui vont avec pour broder. Je vais utiliser du fil. Donc il y a celui-là que je vais sûrement utiliser et du fil à broder, des autres trucs d'action d'Amazon. Je vous ai pas fait du coup de reveal sur le S1 entier parce que je n'ai toujours pas fini. Mais je me suis dit que avant de le terminer, j'allais quand même tester de le faire par moi-même sur un sweat, ce qui a rien à voir. Voilà, la matière n'est pas la même, le tissu n'est pas le même, parce que là c'est vraiment une matière sweat molletonnée. On va tester. Le truc c'est que pour la série d'Halloween, j'avais à balle d'idées. Là, littéralement, je n'ai pas trop d'idées et enfin, j'ai des idées, mais je sais pas si ça va vous plaire. En gros, je pense que ce sweat, ça sera un peu un sweat à événement, on va dire. Quand j'aurai, parce que de toute façon, ce sweat, je le garde littéralement pour chez moi, pour me poser chez moi, et je me suis dit que potentiellement, dans cette vidéo, vous allez voir 2-3 broderies, mais que probablement je vais l'agrémenter au fil des années. Voilà, donc là on est en 2025 quand vous verrez cette vidéo. Normalement, voilà. Donc pour cette année 2025, je vais faire du coup une petite broderie sur le Japon, une petite broderie sur la soirée d'Halloween. Donc je vais chercher 2 petits trucs qui vont avoir le lien et tout. Et je vais essayer de broder une date qui est ultra importante sur le sweat. Alors, beaucoup de gens vont se dire, je ne comprends pas trop le truc. C'est qu'en fait, moi j'adore les personnalisations en général. Et je me dis que faire un sweat un peu événement, ça pourrait être juste génial. Voilà. Et pourquoi pas sur ce sweat graver un peu des éléments chaque année dessus. Là, j'ai décidé d'en graver 3, mais je ne serai pas obligée d'en graver 3 à chaque fois. Ça sera vraiment un truc assez sympathique à faire. Donc ça sera un sweat qui peut-être l'année prochaine vous reverrez et on va rebroder d'autres choses. Et ça sera un sweat à signification. Il y en a qui font des tatouages sur le corps pour, je sais pas, pour avec des significations et tout. Et ben moi, ça sera pas un tatouage, mais ça sera du coup un sweat avec plein de significations. Voilà. Alors, déjà pour la première idée, le Japon, j'ai décidé de m'inspirer de ceci. Donc c'est une feuille, voilà, d'un arbre là-bas.
Je la trouve juste géniale. Donc on va essayer de reproduire ceci. Donc je vais prendre ma tablette, je vais reproduire ce dessin sur ma tablette. Et vu que c'est des feuilles qui sont relativement transparentes, je vais le mettre en papier calque et littéralement reproduire le dessin. De toute façon, avec un petit peu d'eau, une fois que c'est brodé, et ben vous pouvez, le papier se dissout en fait et il restera que la broderie. Ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, ça va être la première fois, donc un premier test. Donc peut-être que je fais des conneries. Voilà, c'est vraiment un crash test / broderie. Donc je vais faire cette feuille là. Après, donc, ce qui va me représenter le Japon. Alors peut-être que des gens vont trouver ça débile parce que ça représente leur image du Japon. Mais moi ça va représenter mon image du Japon. Je vais pour Halloween essayer de dessiner ce petit logo de Ghostbusters en honneur sur mon déguisement de cette année-là. Et pour la date, c'est une date qui vous fera pas écho, mais qui moi fera écho. Après, où je vais positionner tous ces éléments, et bah littéralement, je pense que ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, je vais faire comme une tige pour faire un peu comme si c'était pris dedans, une tige et la feuille là. Les dates, je me suis dit que j'allais mettre une date ici. Et pour le Ghostbuster, pareil, je pense que je vais le faire au niveau de la manche, ici peut-être. Alors vous allez me dire, c'est tout du même côté. Oui, mais bon, je me trouve soit ici, soit sur une poche. Donc ça va être relativement, on va dire, discret. Mais bon, ou pas, je sais pas. Je réfléchis encore si je le fais en gros ou pas. Au niveau de la feuille, c'est sûr, je vais le faire en doré parce que... voilà. Au niveau du Ghostbuster, je vais utiliser du rouge, du noir et du blanc. Et au niveau de ma date, je pense que je vais utiliser du noir tout court. Donc on va faire la première étape qui est de recopier déjà les dessins tout seul et après le max des dessins sur le papier. On découpe, on positionne et on brode. Donc on va commencer par le plus simple je pense. Pour la feuille, je pense que je vais utiliser la technique du point stitch. Voilà. Et du coup, pour le Ghostbuster, je vais essayer de faire le remplissage. Donc là, ça va être vraiment beaucoup plus long. Donc déjà, je vais faire les points de base, donc point arrière et point stitch. Et après, je vais essayer de faire le remplissage. Je vais tester ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un coupon de toile à broder, ce qui va me permettre de savoir si je maîtrise mes points avant de faire, parce qu'il ne faut pas non plus faire tête baissée. Donc je vais me remettre en main pour faire quelques points avant, quelques points standards, les points arrière, les points français, parce que ça c'est le point que j'ai du mal à maîtriser, et je vous l'avoue, parce que je suis vraiment débutante dans cette matière, mais ça vous le saviez déjà. Et après, je me lancerai dans le projet. Ce qui me fait stresser, parce que je vais vous le dire, autant être honnête avec vous, c'est le point arrière, enfin pas le point arrière, le point français, et le remplissage des œuvres en général, parce que je suis pas fortiche et que je trouve que ça donne pas forcément bien. Si vous vous en souvenez, et moi je dépasse pas mal. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer dans l'écran pour vous rappeler un petit peu. Voici mes remplissages. C'est pas ouf. Voilà, les remplissages, donc le cœur et les carrés. Mais je vais essayer quand même parce que je me dis que se donner du challenge dans une vie, je trouve ça intéressant. Donc c'est parti. Je vous montre directement le résultat final. J'ai un problème de logiciel en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à modifier le son de mes rushs parce que oui, je brode ou je fais de la création avec des vidéos. Donc j'ai mis 2 après-midi pour faire ces broderies. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!